Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de la progression Montessori, donc pour les personnes qui appliquent la pédagogie Montessori à la maison avec des enfants de maternelle. Donc il faut savoir que cette progression elle n'est pas due au hasard. Maria Montessori était vraiment à la base une scientifique, elle était docteur et elle a basé donc sa pédagogie sur l'observation des enfants qu'elle a fait donc tout au long de sa carrière. Le matériel qui est utilisé dans la pédagogie Montessori et les différentes activités proposées aux enfants, et en fait, elle les a réfléchis en amont, bien sûr, mais surtout, elle les a proposés aux enfants et adaptés quand elle voyait que ça marchait plus ou moins bien. Donc, il y a vraiment une progression à suivre et donc je vais vous en donner les grandes lignes donc, dans cette vidéo et je vais vous faire surtout découvrir les 5 grands domaines d'activités Montessori qu'il y a entre 3 et 6 ans donc pour les enfants de maternelle. Et si vous voulez, vous pouvez télécharger gratuitement sur le blog donc le fichier en fait avec la progression complète entre 3 et 6 ans avec l'ensemble des activités Montessori pour cette tranche d'âge. Alors on commence tout de suite avec le premier grand domaine et qui est donc les premières activités qu'on propose aux enfants dès 2 ans et demi, 3 ans, c'est les activités donc de vie pratique. Donc ce qui est bien quand on utilise la pédagogie Montessori à la maison, donc dans le cadre de l'école à la maison par exemple, c'est qu'en fait elles vont s'inclure dans le quotidien de l'enfant. Et en plus du coup elles sont peu onéreuses parce qu'il y a peu de matériel à acheter et on va pouvoir en créer de nouvelles assez facilement. Donc ces activités elles ont différents objectifs, elles vont viser notamment à l'autonomie de l'enfant, que ça soit l'autonomie dans la vie quotidienne, dans les gestes de la vie quotidienne, mais aussi dans le travail. Ça va permettre à l'enfant de trouver quelque part une organisation de travail, de rentrer dans la concentration, qui est donc le deuxième objectif de ces activités-là. Et donc du coup, ce gain d'autonomie, ça va lui donner confiance en lui et ça va également développer son esprit logique. Parce que dans la pédagogie Montessori, les activités de vie pratique, elles sont ordonnées en fait. Quand on apprend par exemple à verser à un enfant des graines d'un pichet à un autre, on a une certaine manière de le présenter, d'organiser notre plateau, notre espace de travail finalement. Donc du coup ça va en fait apprendre tout ça à l'enfant parce qu'on a un certain enchaînement qui va être logique pour lui. Et donc en vie pratique on retrouve 4 grands domaines d'application. Donc ça va être les activités préliminaires déjà qui vont permettre à l'enfant de se sentir bien dans une ambiance Montessori. Elles sont vraiment très importantes, souvent zappées. Mais même si c'est à la maison, c'est important parce qu'on va lui apprendre à s'installer sur une chaise, on va lui apprendre à installer son tapis s'il veut travailler sur un tapis, etc., etc. Donc ça, ce sont des activités vraiment à ne pas zapper. Ensuite, on va avoir les activités qui vont concerner le soin de l'ambiance. Donc l'enfant, il va apprendre en fait à interagir avec son environnement, donc comme je vous disais tout à l'heure, donc de verser, de transvaser, ça va être aussi par exemple de balayer, ce genre de choses là, en fait donc il va apprendre à prendre soin de son environnement et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est vraiment très compatible avec la vie quotidienne si donc vous pratiquez la pédagogie Montessori à la maison. Ensuite va venir le soin de la personne, donc on va avoir toutes les activités qui vont tourner autour des cadres d'habillage, apprendre à s'habiller, à se déshabiller, donc les lacets, les boutons, les fermetures éclairs, etc., etc. Ça va être aussi d'apprendre à se laver les mains, ce genre de choses-là. Et il y a un dernier domaine en fait dans la vie pratique dont on parle moins souvent, c'est les exercices de grâce et courtoisie, pendant lesquels en fait on apprend à l'enfant comment se comporter en fait quelque part. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui lui prend son jouet, comment lui demander avec grâce et courtoisie, de lui laisser son jouet, etc., etc. Donc d'apprendre aussi un petit peu les règles de vie en communauté. Alors après la vie pratique, une fois que l'enfant donc a fait suffisamment de ces activités-là, je dis pas qu'il faut tout faire, mais au moins un petit peu pour habituer l'enfant en fait à travailler avec cette manière de faire là, avec la méthode Montessori. Après donc vont venir les activités sensorielles qui sont donc des activités autour des 5 sens. Et là on a aussi 5 sous-domaines en fait dans la vie sensorielle. Donc déjà la discrimination des dimensions avec les cylindres, la tour rose, etc., etc. La discrimination des couleurs avec les 3 boîtes de couleurs, la discrimination des structures et des surfaces, donc avec les boîtes à tissu, le lisse et le rugueux. Ensuite, on a la discrimination donc en fait des autres sens, c'est-à-dire des bruits avec les boîtes à bruit, des odeurs, des saveurs, du poids, des températures, voilà, ce genre d'activité-là où en général il faut mettre en paire 2 éléments qui ont la même caractéristique.
Et enfin, en cinquième domaine, donc les activités de discrimination des formes, donc tout ce qui va avoir, qui va toucher à la géométrie en deux dimensions et en 3 dimensions. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que le matériel de vie sensorielle, surtout pour la partie concernant les discriminations des dimensions, est difficilement fabricable parce qu'en fait, comme je vous disais en introduction, c'est un matériel qui est vraiment scientifiquement élaboré. Donc on va dire que l'essence de bois qui est utilisée par exemple pour la tour rose, elle donne vraiment de l'information à l'enfant par rapport au poids des cubes. Et donc l'enfant ne va pas en retirer la même chose que si on lui propose une tour en carton par exemple. Donc c'est vrai que certains matériels sont assez difficilement fabricables. Par contre, pour le reste, tout ce qui est les odeurs, les structures, tout ça, les tissus, le toucher, on va pouvoir fabriquer un certain nombre de choses. Et vraiment, en fait, l'idée, ça va être vraiment de proposer entre 3 et 6 ans à l'enfant des activités Montessori ou non qui vont lui permettre en fait de répondre en fait à ce besoin-là en fait de sensorialité de l'enfant. Donc voilà, comme je viens de dire, un des objectifs donc, de ce matériel, c'est de répondre à cette période sensible-là, la période sensible du raffinement sensoriel. L'enfant apprend par les sens, donc vraiment c'est important de lui proposer des activités dans ce sens-là. Et ça va également beaucoup lui permettre de se préparer aux mathématiques, parce que par exemple, si on prend le matériel de la tour rose qui est très connu, il y a 10 cubes, et 10 c'est la base de notre système décimal. Donc en fait tout ça, ça va vraiment aider l'enfant à développer son esprit logique, et donc son esprit mathématique de manière indirecte. Ensuite, après la vie sensorielle, alors encore une fois, quand je dis après, les choses peuvent être simultanées, hein. Il y a tout ce qui est la partie donc langage, avec là encore quatre grandes étapes, on va dire. Donc la première avec l'enrichissement du vocabulaire, avec des livres, des imagiers, etc. Ensuite, la préparation à l'écriture. Donc on appelle ça préparation à l'écriture parce qu'en Montessori, on va travailler l'écriture et la lecture en fait en même temps, mais l'enfant apprend à écrire avant de savoir lire, notamment avec l'alphabet mobile. Donc c'est là toute la partie phonologie, lettres rugueuses, alphabet mobile, dictée muette, etc., etc. Ensuite, on a des activités de lecture proprement dites, avec notamment surtout des lectures de mots au départ, parce que l'enfant n'est pas encore fluide dans sa lecture, hein. Donc avec des commandes, avec les cartes de nomenclature, etc., etc. Et enfin, dernière partie qu'on aborde déjà en 3-6 ans, hein, qu'on peut déjà aborder en 3-6 ans, c'est le début des activités de grammaire, donc autour des natures des mots, le nom, le déterminant, l'adjectif et le verbe. Donc n'oubliez pas que si vous êtes intéressé pour avoir accès donc, à la progression complète Montessori en 3-6 ans, vous pouvez donc télécharger donc, le fichier de la progression complète dans le lien qui se trouve donc sous cette vidéo. Et sachez aussi que dès le mois prochain, je vous proposerai donc des formations sur le matériel donc en 3-6 ans. Donc vous retrouverez tout ça dès la semaine prochaine sur le blog. Viennent ensuite les activités de mathématiques. Alors là encore, le programme en fait, enfin le programme entre guillemets qui est proposé, les activités qui sont proposées en 3-6 ans vont vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on peut voir dans les écoles maternelles traditionnelles, on va dire, parce que en fait la force du matériel Montessori de mathématiques, là encore il y a beaucoup de matériel parce que ça va vraiment être de partir du concret pour ensuite en 6-12 ans, en l'âge primaire, emmener l'enfant vers l'abstrait. Mais donc il y a beaucoup de matériel de 3-6 qu'on va retrouver plus tard en 6-12. Et donc là, les grands domaines donc, des mathématiques, on va déjà avoir la numération. Donc la numération dans un premier temps de 0 à 10 avec les chiffres rugueux, les barres numériques, les fuseaux, enfin voilà, ce genre d'activité-là. On a ensuite la numération de 10 à 100 avec les tables de Séguin notamment, et le tableau de 100. Ensuite, on a une deuxième partie qui est très importante parce qu'en fait, elle fait un petit peu le lien entre les deux. Donc, c'est le système décimal. Et oui, en Montessori, on introduit le système décimal dès la maternelle. Et en fait, on se rend compte qu'avec du matériel concret que l'enfant peut toucher et avec les perles, c'est vraiment très simple de donner à l'enfant en fait le vocabulaire et qu'il comprenne ce que c'est une unité, une dizaine, une centaine et un millier. Et en fait, ça va être vraiment la base après la numération pour nous permettre en fait de rentrer donc dans le dernier domaine qui se divise en 4, qui sont les 4 grandes opérations. Donc les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions. Donc tout ça,
en fonction de l'avancement des enfants et de leur intérêt pour les mathématiques, ça peut être abordé donc dès la maternelle avec les activités Montessori de mathématiques. Et donc le dernier domaine d'apprentissage Montessori, le dernier domaine de matériel en fait qu'on va retrouver dans les classes de 3-6 ans, ça va être tout le matériel lié à tout ce qui est culture. Donc il y a certes un certain matériel, mais ce que je trouve génial avec la pédagogie Montessori, c'est que c'est vraiment nos limites en fait, quelque part. On peut vraiment aller tout investir, tout aller rechercher en fonction des intérêts des enfants. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaie de proposer à mes enfants, donc avec les packs que je vous propose aussi tous les mois sur le site. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir en lien dans la description. En culture, on a 4 grands domaines avec un bonus. Ça va être donc tout ce qui va toucher au temps qui passe, donc le cycle des saisons, mais aussi le temps qui fait dehors, la météo, ce genre de choses. On va voir toute une partie, une très grosse partie d'ailleurs, géographie, avec notamment les puzzles de géographie, et on se rend compte qu'en 3-6 ans, les enfants qui sont passionnés de géographie peuvent très bien retenir donc l'emplacement et le nom de tous les pays, avec les puzzles de tous les continents. On a une partie donc zoologie, donc avec l'étude des animaux, des différentes classes d'animaux. On a aussi une partie botanique, donc avec les puzzles de botanique, l'étude de la graine, de la fleur, de l'arbre, etc., etc. Et donc le cinquième domaine, un petit peu bonus, donc c'est toutes les expériences qu'on va pouvoir mettre en place avec l'enfant et que l'enfant en maternelle adore faire. Faire pousser les lentilles par exemple, lui faire observer le cycle de l'eau, enfin voilà, tout ce genre d'expériences-là dont les enfants sont vraiment très friands à cet âge-là. Donc vraiment au niveau de la culture, je dirais nos limites. Ce qu'il faut en fait avoir en tête, c'est vraiment la démarche Montessori, d'accompagner l'enfant dans ses intérêts et de répondre à ses questionnements. Voilà, donc n'oubliez pas pour conclure cette vidéo que vous pouvez aller donc télécharger la progression complète donc sur le site, je vous mets le lien en bas dans la description. Et je serais curieuse de savoir du coup si vous utilisez la pédagogie Montessori à la maison par petites touches ou si vous essayez de suivre la progression globale pour la proposer à vos enfants. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.